putain. C'est un truc de dingue. Là, je sais pas quoi dire. Marseille, qui ont créé un espoir, qui ont réussi à s'imposer 0-1. Bravo, toutes les félicitations. Là, j'en connais un, les supporters marseillais qui vont fêter dans le Vieux-Port, qui vont sortir le champagne, qui vont sauter de joie, sauter au plafond. Mais bref, je m'en bats les steaks. Allez-y, faites ce que vous voulez, je m'en tape. Je m'en bats les steaks. Déjà, ça fait 9 ou 10 ans que Marseille n'ont pas réussi à s'imposer face au PSG. Alors, voilà. Cadeau, surpris. J'y m'attendais pas. Je pensais que le PSG allait faire mieux. Je pensais que Paris a marqué au moins des buts. Pas de but, que dalle. Putain. En plus, le truc, déjà, Paris qui perd face à Lens, maintenant c'est celui de Marseille, deuxième défaite de suite. Mais franchement, c'est trop quoi. C'est quoi ça? C'est quoi le comportement de nos joueurs qu'on a vu là? Mais non, non, ça va pas là, ça va pas du tout. C'est un classico. Normalement, Paris, il peut le battre face à Marseille, qui s'impose, qui... Voilà, t'es pas là pour casser des jambes, t'es pas là pour... Voilà, j'ai l'impression de voir comme si c'était du catch ou des trucs comme ça, quoi. Putain, mais non, c'est... Là, j'ai passé une mauvaise soirée, c'est un cauchemar, c'est un truc de dingue. Et première période, c'était... il y avait très peu des occasions entre Paris et Marseille. Et Paris, qu'ils étaient bien partis entre 20 et 25 minutes de ce premier période. Et déjà, Di Maria qui a frappé premier des occasions. Et Mandanda qui l'a fait un arrêt. Et je me suis dit, c'est dommage. Ça aurait pu avoir un but pour Paris, mais bon, ça va venir. Et après, Payet qui fait le malin face à Neymar. Parce que là, c'était tendu entre Neymar et Payet. Parce que là, Payet, qu'il a bien ouvert sa gueule, qui fait le malin et... Vas-y, ça me rend fou, ça. Avec sa queue de cheval, sa coupe de PD, va. Il m'énerve, j'ai envie... Ah, c'est... Voilà. Du coup, déjà, 31e minute de jeu, il y avait un coup franc pour Marseille. Et Payet qui frappe de ce coup franc. Et Thauvin qui marque de son but l'ouverture du score 0-1 pour Marseille. Et franchement, Thauvin, mais comment j'aime pas sa tête, il m'énerve, j'aime pas sa gueule. Il m'énerve, c'est... Voilà, du coup, il a marqué son but et pour l'instant, Marseille qui gagne. Je me suis dit, c'est pas encore la fin du monde. Paris, il peut le faire, il peut arracher l'égalisation. Et là, on a vu les Parisiens qui commencent perdus dans le labyrinthe, qui n'étaient pas dans un grand bain. Et non, même pas réaction, que dalle quoi. Et du coup, première période, Marseille qui met 0-1, pour l'instant Marseille qui gagne. Et franchement, je ne m'attendais pas que Paris n'ont pas marqué un but. Et en plus, j'y m'attendais pas quoi. Et deuxième période, voilà, on va dire c'est tendu entre Paris et Marseille. Il y avait très peu des occasions entre les deux équipes. Et 60e minute de jeu, égalisation pour le Paris Saint-Germain, le but Di Maria, mais l'arbitre a refusé pour le position de hors-jeu et malheureusement, bien sûr qu'il y avait bien hors-jeu pour Di Maria et pour l'instant, Marseille qui mène toujours à ce score. Et heureusement que l'arbitre a refusé le deuxième but pour Marseille parce que Marseille a mis un deuxième but parce que apparemment, il y avait des positions de hors-jeu et du coup, l'arbitre a refusé le deuxième but pour Marseille pour le position de hors-jeu. Je me suis dit, heureusement, parce que sinon, ça aurait pu coûter cher, ça aurait été fini pour Paris. Parce que sinon, j'étais à deux doigts de tout casser, quoi, si tu vois ce que je veux dire. Et voilà, Paris, ils n'étaient pas à l'abordage. Ils ont des positions de balles. Devant, derrière, à droite, à gauche, à chercher des occasions, ça ne veut pas rentrer. Neymar qui a frappé une occasion, mais
Mandanda, même devrais-je dire, Mandakaka qui a fait un arrêt. Ensuite, il y avait Florenzi ou Sarabia, si je ne me trompe pas, qui a frappé une occasion, mais Mandanda qui a fait encore un arrêt. Ça fait 2-3 arrêts. J'ai l'impression comme si c'était Neuer en face. C'est un truc de dingue. Il a juste un coup de chance, quoi. Mais bon, voilà, ça veut pas rentrer. Sinon, ça aurait pu au moins 1 ou 2 buts pour Paris. Et malheureusement, ça rentre pas. Et après, déjà, il y avait un changement pour Paris. À 60e minute de jeu, Herrera qui sort à la place de Draxler. 70e minute de jeu, Verratti qui sort à la place Paredes. Et 83e minute de jeu, Bernat qui sort à la place Kurzawa. Et Florenzi qui sort à la place d'Agba. Je me suis dit, ça n'a pas changé grand chose, même si les joueurs qui rentrent n'ont pas fait grand chose à faire. Et ensuite, 90e minute de jeu, ça a chauffé entre les joueurs de Parisiens et les Marseillais. C'était chaud, ça a fini en bagarre, enfin en bagarre entre guillemets, ils étaient tous dessus et tout, comme si ils avaient envie de se battre et tout ça, mais franchement voilà, c'est un classico, en même temps c'est normal. Et l'arbitre, elle a sorti pas mal des cartons rouges, des cartons jaunes. Du coup, il y a 3 cartons rouges côté parisien. C'est Kurzawa, Paredes et Neymar. Et ensuite, il y avait 2 cartons rouges côté pour Marseille. Mais bon, je m'en bats les steaks, peu importe c'est qui comme joueur. Mais bon, moi je m'en tape. Et du coup, on a vu les Parisiens qui se dépêchent pour réussir à égaliser. Et malheureusement, l'arbitre qui siffle au coup de sifflet de finale, Marseille qui met victoire courte 0-1. Et du coup, ça fait 9 ou 10 ans que Marseille a pas réussi à gagner face au PSG. Et du coup, ils ont créé un espoir. Et du coup, voilà quoi. Franchement, je suis dégoûté. J'ai la haine. J'ai toujours à travers la gorge. Toujours vénère. Putain. Ouais, je sais même pas quoi dire. Je suis toujours énervé quoi. Paris mérite de gagner, de s'imposer. Mais non, pas de but. Pas de victoire, que dalle. Deuxième défaite pour Paris. Là, franchement, trop c'est trop. Là, il y a un gros problème. Et franchement, c'est pas normal, quoi. Bref, les amis, j'ai pas plus à dire. Il n'y a pas de copeaux, il n'y a pas des positions de balles, des trucs comme ça. J'ai pas la tête à ça. Et même, une dernière chose, faut arrêter de trouver toujours des excuses comme quoi, ouais, il n'y a pas Mbappé, ouais, il n'y a pas Icardi, ouais, il n'y a pas Marquinhos, ouais, il n'y a pas Navas. Si cela, il faut arrêter de ça. Faut arrêter de trouver des excuses. Ouais, il manque ceci, cela. C'est pas ça qui compte. Peu importe les joueurs qui sont là, peu importe les joueurs, ceux qui sont absents et tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Bref, les amis, sur ce, bonne soirée à tous.